Il fait je voulais pas te déranger. Je dis si ça me dérange. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. C'est un chit chat Sunday. Alors, je sais pas pourquoi je commence comme ça ma vidéo. Bon, on se retrouve pour un chit chat Sunday. D'habitude je dis ça. C'est-à-dire une vidéo où on papote et on se maquille en même temps. C'est la vidéo du dimanche, la vidéo confession, la vidéo partage, la vidéo chill, la vidéo prends ton café et rejoins-nous. Et c'est ça. Donc je sais pas si c'est une bonne idée d'avoir laissé mes cheveux lâchés ou pas. Je pense pas. Hein. Hop et hop. C'était juste pour l'intro, pour faire une bonne première impression. Si j'ai réussi et que tu viens de t'abonner juste en voyant l'introduction, s'il te plaît, mets un thumbs up. Et dis-le moi dans les commentaires. J'ai été séduite par ton introduction. Alors, Chit Chat Sunday. Je dois vous dire, j'ai mis mon top gun. Je l'avais pas essayé, il est trop petit. Il est tellement serré que j'arrive pas à respirer. Mais c'est pas grave. Ça me dérange pas les choses serrées. Ça se porte bien avec des jupes en fait. Même si je vais le mettre avec un jean, je sais pas. Peut-être je vais me changer et je vais mettre autre chose après pour partir travailler. Telle est l'histoire de ma vie. On verra bien. Mais bon. Je sais pas comment ils font les gens dans des trucs moulants. Moi j'arrive pas à respirer. Après ça dépend quel moulin. Ça se trouve pour eux c'est pas moulant. C'est genre taillé sur mesure. Une deuxième peau. C'est un feeling que je ne comprendrai pas. Jamais. De toute façon. Ah j'ai mis une pelouse mais c'était pas ça du tout que je voulais faire. Je tellement bien. Je voulais voir si j'étais capable de faire un look rapide. Je voulais reprendre ces duos de Kiko et essayer quelque chose d'autre. Parce que la semaine dernière, on avait utilisé. Je trouvais que ça séchait assez vite. Pas facile à estomper. Mais là, je vais essayer de faire quelque chose d'autre avec. C'est super joli comme lavande. Je vais voir. Après ça, je vais filmer une vidéo genre mes favoris de printemps avec un maquillage. Voilà, tu vois. Mes favoris de l'automne avec un maquillage printanier, tu vois. Je voulais juste avoir comme une petite teintounette. Du coup, c'est pour ça que je voulais pas mettre la pelouse. Mais bon, j'ai oublié. C'est pas grave. Alors, de quoi on parle cette semaine? On parle premièrement de ce que j'ai vu et lu, ok? On va commencer et virer ça directement. Pas virer, genre j'ai une personne qui m'a dit j'aime pas tellement discuter de ce que tu regardais. Du coup, quand une seule personne te dit, pour moi ça veut dire il y a peut-être d'autres personnes qui le pensent et qui le disent pas, tu vois. Alors je prends ça en considération. Vous n'êtes pas obligé d'aimer non plus. Alors, Netflix. Je suis en train de finir Marianne. Je sais pas si vous avez vu cette série ou pas, si ça vous a tenté. Je trouvais que c'était vachement bien fichu. Au début j'étais un petit peu frileuse avec comment les personnages parlent, surtout genre le policier. Ils parlent comme si ils lisaient un script. Après je me suis dit peut-être qu'ils parlent comme si ils étaient le livre. Et là du coup ça faisait beaucoup plus de sens pour moi. Mais je ne sais pas, j'ai pas fait de plus ample recherche à ce sujet. Mais bon. Donc c'est ça, je suis en train de finir Marianne, mais tu sais ça me prend genre toute mon énergie là, je suis toute crispée une fois que l'épisode est terminé là, parce que ça me fait peur. Ça me fait peur mais j'aime bien avoir peur. Et si vous savez pas ce qu'il a fait Mathieu ce matin, j'étais sur mon ordi et lui était sur le sien, mais le sien est comme adjacent au mien mais à l'autre bout de la pièce, à l'autre bout du couloir. Et là j'entends là je te... Qu'est-ce qui se passe? Qui me parle? Il me fait bah c'est moi. Je dis mais pourquoi tu me parles comme ça, comme dans un film d'horreur? Il fait je voulais pas te déranger. Je dis si ça me dérange. Je peux pas ça. Pourquoi tu me parles comme ça, comme un lundi là? Non, tu peux pas me faire ça. Bon je vais mettre l'autre côté. Je vais le mettre au milieu. Je
J'ai l'impression que ça soulève un petit peu la matière. Pourtant, j'appuie pas fort. Ouais, ça soulève la matière. Plan B, fard à paupières, direct. J'ai pas envie de me démaquiller. Je vais faire comme si que nous étions genre dans la merde. Vraiment, ça soulève toute la matière. Horrible. Non, ça ne se passera pas comme ça. Je sais pas si j'aime cette palette ou pas. Ça fait plusieurs fois que je l'utilise. Ah, oui, voilà, c'est très bien. Oui, j'aime bien les toppers. Mais je m'attendais à ce que ce soit métallique, mais non, ce sont des toppers. Il faut pas que je m'attende à ce que ce soit des métalliques. Comme dans, par exemple, la palette... tu sais, vous vous rappelez les palettes Gemstones, comment ça s'appelle? Precious? Je me rappelle plus c'est quoi. Émeraude et tout ça, la émeraude, améthyste et tout. Je m'attendais à ce que ce soit la même texture, mais c'est pas du tout la même chose, mais... Ouais, donc Marianne, sympa, très sympa, moi j'aime bien. Je trouve que c'est bien qu'en France on ose de nouvelles affaires aussi. J'avais l'impression que les films français c'est toujours cantonné genre au... Ça se dit cantonné à quelque chose, bon, ouais. C'était toujours genre Isabelle Huppert dans un drame moral, tu vois, un peu. Ou alors des trucs dans les cités, genre Taxi. Ou alors c'est super gangster, ou alors c'est super style indépendant, style je sais pas, style Claude Lelouch, ouais. C'est pas tellement indépendant Claude Lelouch, mais bon, vous voyez ce que je veux dire, l'esprit romance française dont tous les Américains sont friands. Bon, mais je suis contente que ça change. Après bon, je suis tellement pas à jour avec le cinéma français que je ne peux pas vous dire si... ça se trouve, il y a des choses géniales qui sortent et que je vois pas. Ah, mais il y avait quoi déjà qui est sorti? Vous vous rappelez l'espèce de truc comme Black Mirror, mais version française, et qui est sur Netflix? Comment ça s'appelait déjà? Je me rappelle plus. J'avais regardé, c'est vachement bien aussi. Bref, c'est pas grave. Et du coup, bah, parlant de Marianne, j'ai regardé la vidéo de Natou. Tu sais, Natou, elle était invitée par Netflix pour regarder en avant-première le premier épisode de Marianne. Et ici, il y a une espèce de maison hantée. Oh mon dieu, j'ai même pas pu regarder la vidéo jusqu'à la fin, j'avais trop peur. Si vous l'avez pas vu, je vais la mettre dans la barre d'infos. Mais Natou, elle me fait tellement rire. C'était vraiment très cool comme vidéo, mais j'avais trop peur. Je suis une flippette. Ben voilà, c'est bien comme look ça. Un look vite. Bon, j'ai pas fini, mais disons que ça va être ça. Ensuite, de quoi je voulais parler donc? Autre chose sur Netflix, donc on est toujours en train de regarder Pokémon le matin, sauf ce matin parce que la série Disenchantment est revenue. C'est vraiment très sympa, j'aime vraiment beaucoup cette série là. Et du coup, on va laisser un petit peu Pokémon de côté pour Disenchantment. Beaucoup de personnes m'ont demandé si j'aimais bien le Glow Stick. Je ne vois pas tant de différence, j'ai l'impression. Je sais pas si c'est... Je sais pas tant un miracle ou quoi, je sais rien. J'aurais dû vous demander avant, après. Si vous avez vu quelque chose, dites-le moi. Et puis, on est toujours en train de regarder Schitt's Creek. Plus ça va, plus on s'attache au personnage en fait. Donc c'est vraiment cool. J'aime vraiment cette série. C'est très marrant. C'est canadien en plus. Go the People. Et... qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Qui dit mois septembre dit American Horror Story. Donc la nouvelle saison d'American Horror Story est sortie. C'est pas sur Netflix, c'est sur FX. Et mais c'est trop génial cette série. Et cette année en plus elle s'appelle 1984. Donc même le thème qui était super dark d'habitude, il est version années 80. Je kiffe. Donc c'est un slasher. C'est un slasher cette année. C'est un peu de ces styles Vendredi 13 ou
Massacre à la tronçonneuse, j'essaie de pas dire les noms en anglais, ok. Massacre à la tronçonneuse ou Scream ou un truc comme ça. Et ça ressemble à ça. Donc, si vous êtes... Moi, ça me fait pas peur, ça. Moi, ça me divertit plus qu'autre chose. Je préfère ça que l'autre, que les films avec des esprits, là, vous savez. Et vous savez, qu'est-ce que j'ai remarqué? Que dans la série, il y a, la nouvelle série de American Horror Story, il y a un serial killer connu qui fait son entrée, qui s'appelle The Night Stalker. Je sais pas si vous connaissez bien les tueurs en série ou pas, mais moi, à force d'écouter les podcasts et des vidéos à ce sujet, je commence à connaître leur nom. Et du coup, j'ai dit, The Night Stalker. Il me semble que j'ai déjà vu quelque part. Moi, j'ai étalé ma science, j'ai dit à Mathieu, j'ai dit, tu connais The Night Stalker? Il me fait non. J'ai dit, c'est un vrai serial killer. Ils l'ont ajouté à American Horror Story. Et ce que je savais pas, c'est que American Horror Story s'inspirait de vraies histoires à chaque fois, genre l'hôtel Hostel, vous vous rappelez? Celui où il y avait Lady Gaga, là. Bon, c'est inspiré d'un vrai hôtel. Eh oui, vous ne savez pas. Un vrai hôtel qui est aujourd'hui hanté. Et ouais, moi je ne savais pas tout ça. J'en apprends chaque jour, c'est merveilleux. Est-ce que vous regardez American Horror Story? Dites-le moi. Donc oui, voilà, on a commencé ça. J'imagine qu'après Marianne, on va commencer Mindhunter. On a le choix entre Mindhunter ou Homeland. Voilà. J'ai fini de lire Muchachas 2. Donc je vais entamer Muchachas 3, c'est-à-dire que c'est mon dernier livre que je possède. Donc je vais faire un petit tour dans ma librairie et acheter de nouveaux livres. Si vous avez des livres à me suggérer, j'en ai mis dans ma wishlist, mais mettez-le moi dans les commentaires, ça me ferait plaisir de checker ça de mon côté. Okay. J'ai vu que Margaret Atwood avait sorti un nouveau bouquin, je l'ai mis dans ma liste, il est pas cher. Donc, Margaret Atwood, c'est qui a fait The Handmaid's Tale, comment ça s'appelle? La Servante écarlate, voilà. Ensuite, mais oui, je vous ai pas dit, il y a un concours qui se déroule sur Instagram. J'ai acheté plein d'affaires pour faire des concours, ok? Plein d'affaires pour vous offrir. J'essaye de faire des concours quasiment toutes les semaines. Et j'ai reçu plein de choses pour vous. Enfin, j'ai pas reçu. J'ai acheté, ils m'ont été livrés. Donc ça se passe là. Alors pour les gens qui me demandent pourquoi ça se passe maintenant sur Instagram et pas sur YouTube, j'ai vu que Elodie avait relevé le point dans une de ses dernières vidéos. Je voulais juste vous dire, c'est pas tant interdit de faire des vidéos sur YouTube. C'est interdit dans le sens où si tu demandes à tes abonnés tu demandes aux gens de s'abonner, parce que ça... de s'abonner, liker, commenter. Parce que ça joue avec l'algorithme des vidéos en fait. Et du coup, moi ce que j'avais vu, quand je faisais des concours sur YouTube et que je dérogeais à la règle un peu, il me strikait ma chaîne, c'est-à-dire qu'il désabonnait des gens, ou alors il m'affichait plus dans les suggestions. Donc c'est super chiant parce que je perdais de la visibilité en fait dans YouTube. Et si t'as pas de visibilité, c'est un peu plus chiant pour évoluer dans YouTube un peu. Donc je me suis dit que je vais les faire sur Instagram. Instagram c'est gratuit, vous savez, et vous n'êtes pas obligé d'être actif sur Instagram pour pouvoir participer au concours. Vous pouvez juste comme ouvrir votre compte, le mettre sur votre téléphone, même sur votre ordinateur, activer les notifications et vous allez recevoir une petite notification quand je vais poster une photo, et puis une photo sera la photo du concours. Vous n'êtes pas obligé d'aller voir tout le temps et de vous occuper de ce médium là. Là c'est vraiment quelque chose comme... Mais pour nous c'est plus simple, d'autant plus que personnellement Instagram c'est aussi ma première source de trafic. C'est-à-dire que la majorité des gens qui viennent sur ma chaîne viennent à partir d'Instagram, et du coup si je peux essayer de filtrer les gens de mon Instagram à YouTube, ça serait super cool aussi. C'est un peu pour ça, voilà.
Donc en plus de ça, bon, sur Instagram, les concours sont vraiment comme plus simples. C'est souvent genre taguer une amie, liker la vidéo, soyez abonné au compte. C'est moins de... C'est moins de prise de tête aussi, pour tout le monde, je pense. Donc oui, je sais que c'est un peu décevant pour ceux ou celles qui n'ont pas Instagram, mais je vous dirais qu'Instagram, c'est pas le médium le plus difficile à utiliser. Puis c'est pas un médium où vous êtes obligé d'aller pour participer à un concours. Donc bah, vous êtes obligé d'aller pour... C'est ça, participer à un concours. Qu'est-ce que je dis? Bref. Parce que j'ai pas envie de vous faire remplir des formulaires par Google, machin. Premièrement, j'ai la flemme de créer ça, de voir comment ça fonctionne. Et deuxièmement, bah, personnellement, je participerai pas à un concours. Il faudrait remplir un formulaire. Donc, comme ça, c'est réglé. Voilà, je sais que c'est chiant, mais j'ai vu que ça avait un peu affecté ma chaîne et ça m'a un petit peu attristé au lieu de la faire augmenter et de vous récompenser. Je vous récompensais mais de façon j'étais un peu malheureuse, j'étais un peu triste, pas malheureuse, mais j'étais un peu déçue, voilà, de YouTube. Donc bon, écoute, c'est leur plateforme, leurs règles. T'arrives chez des gens, tu fais comme ils te disent. C'est la moindre des choses. J'ai vu une vidéo super intéressante. Je sais que j'en ai parlé dans la vidéo d'hier normalement, parce que je ne l'ai pas encore montée à l'heure qu'il est, je ne l'ai pas encore publié non plus du coup. J'ai fait une vidéo sur vos opinions sur YouTube et le monde de la beauté en général. Puis en fait j'ai vu une vidéo de Samantha March. Si vous n'êtes pas abonné à sa chaîne et que vous comprenez l'anglais ou ça vous tente d'essayer de comprendre, elle a fait une vidéo Get Ready With Me où elle parle du pouvoir de YouTube. Elle demande qui est-ce qui a le pouvoir. C'était le sujet de sa vidéo. Et c'est vraiment cool, j'aime bien parce qu'elle a toujours des sujets intéressants dans ses Get Ready With Me. Des choses qu'il faut réfléchir. Et son thumbnail était super intéressant aussi dans le sens où tu voyais tous les gros influenceurs. Et d'un autre côté tu voyais des visages que tu connaissais pas. Et finalement on a su pendant la vidéo que c'était les photos de ses abonnés auxquels elle avait demandé si elle pouvait prendre la photo. Tout ça pour illustrer, parce qu'elle demandait, vous pensez que qui a le pouvoir sur YouTube? Et elle faisait réfléchir dans le sens où elle disait les seules personnes qui ont le pouvoir, c'est pas les millionnaires de YouTube, c'est pas les publicités, c'est pas YouTube en tant que tel, c'est le viewer qui a le pouvoir. Et c'est vrai, c'est vraiment le viewer. Si vous n'êtes pas là, YouTube ne sert à rien. Et aussi elle relevait un point super important. Elle dit, vous voulez des vidéos à l'ancienne, mais vous cliquez sur les chaînes de drama. Je dis pas vous, je vous dis ce qu'elle me dit. Vous cliquez sur les chaînes de drama, vous cliquez sur les grosses chaînes parce que vous pensez aller avoir un petit peu de croustillant. Et puis ça finit toujours par quelque chose de négatif. Et elle dit, moi je vous suggère, ce que je vous suggère de faire et ce que moi aussi je vous suggérerais de faire, c'est quand vous regardez une vidéo YouTube, quand vous arrivez sur votre page d'accueil à vous, votre propre page d'accueil, et qu'on vous suggère des gens que vous connaissez pas, des gens que vous voyez, genre le thumbnail est peut-être pas au point, ou l'éclairage est un peu bizarre, essayez de cliquer sur eux. Essayez de cliquer sur eux, essayez d'encourager des gens qui vont vous donner du vieux YouTube comme vous l'aimiez, quelque chose de réel, quelque chose de friendly, quelque chose de positif. Et encourager les personnes qui vous ressemblent, les personnes qui ont les mêmes valeurs que vous, qui ont des affinités réelles avec vous, pas des gens qui vont vous faire sentir pas assez bien, vous voyez ce que je veux dire? C'est important de s'entourer et de consommer des choses qui nous font du bien. Vous n'êtes pas obligé de consommer des choses qui vont vous frustrer dans la vie. Et je trouvais ça très 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 important et très pertinent comme vidéo. Et du coup je vais faire comme elle. Et sa devise,
Ça s'appelle, elle le dit souvent, elle dit communauté versus concurrence. Dans le sens où, bon, ça s'explique de soi-même, hein, dans le sens où il y a de la place pour tout le monde. Et c'est bien de partager des choses et des gens. Et si vous trouvez que vous aimez une personne, ben encouragez-la pour de vrai, tu sais. Au lieu de partager des choses qui vous font... qui vous énervent. Au lieu de dire, ah t'as vu cette vidéo, comment c'est trop nul, comment l'autre elle parle, comment l'autre elle est, nanani nanana. Partagez une vidéo positive avec vos amis. Genre, ah j'ai découvert cette personne, elle est trop bien, elle fait des belles coiffures, elle a un concept intéressant de vidéo, tu sais, des trucs comme ça. Et je trouve que c'est important parce que c'est comme ça que nous, nous les youtubeurs, qui faisons pas de drama, tu sais, enfin je sais pas, je trouve qu'on n'affiche pas tant de, je sais pas, le lifestyle et tout ça, tu sais. C'est pas une mauvaise chose en soi, mais c'est la réaction qui est mauvaise. Tu sais, c'est bien d'avoir travaillé toute sa vie et d'avoir, j'ai rien contre ça, les gens sont arrivés là, c'est en général pas pour une mauvaise raison, mais après c'est toujours comment c'est perçu qui est important. Si vous vous sentez envieux ou jaloux, sortez de là vite. Arrêtez de suivre ces personnes. Suivez les personnes qui vous font rire, qui vous font réfléchir, qui vous font passer une bonne journée. Enfin, c'est important quoi. J'espère qu'on va pouvoir un petit peu changer les choses au fur et à mesure. Parce que beaucoup de gens demandent d'être plus proches de leur, entre guillemets, influenceur. Mais ils ne supportent pas la vidéo. Quand l'influenceur fait quelque chose qui demande. C'est dur d'évaluer les vrais besoins des gens. Autre chose. J'ai créé une adresse email qui s'appelle erdanisha. Oh, j'ai un bobo. Je sais pas. erdanisha@gmail.com. Si ça vous tente de partir en vacances avec moi au mois de février, j'ai déjà reçu un email de l'une d'entre vous avec qui je pars, que je vais retrouver en Thaïlande au mois de février. Donc si ça vous dit de vous joindre à nous, vous avez jusqu'au mois d'octobre, parce qu'on va commencer à chercher pour les Airbnb. Donc ça serait cool qu'on puisse chercher quelque chose où on pourrait être plusieurs. Et les questions que je pose dans le email, c'est à savoir quel genre de voyageur vous êtes, parce que si vous me dites moi j'aime faire je sais pas de la plongée sous-marine tous les jours, on se verra pas souvent. On va être ensemble mais on se verra pas souvent. Moi j'ai peur de la plongée sous-marine. On se verra pour les journées, mais c'est quand même cool qu'on ait des affinités, quelques affinités. Partager des moments ensemble, c'est le but de la démarche. Donc, si ça vous dit, si vous avez des vacances à prendre au mois de février, dites-le moi, envoyez-moi un petit courriel pour tous les renseignements et tout, puis on pourrait partir. Ça serait trop cool, avouez, la Thaïlande tous ensemble. Écoutez, la porte est ouverte. En plus de ça, petit secret, je vais fêter mes 40 ans là-bas, donc... Si vous n'avez jamais vu la Thaïlande, vous avez des vacances à prendre et que vous voulez faire un petit peu la fête, je dis pas que ça va être pompé là, dans ma tête ça va être la fête normale quoi. Ça va être une journée sympa. On va pas aller à Ibiza. Joignez-nous. Internet c'est pour être aussi moins seul. Et trouver des affinités avec d'autres personnes, je trouve que c'est important. C'est juste derrière l'écran, c'est limitant. Donc, si ça vous dit, la porte est ouverte. Et si vous résidez dans le coin de Dubaï, aussi je vais être à Dubaï, ou si ça vous tente d'y aller, je vais être aussi à Dubaï au mois de février.
Pour toutes les dates et tout, dites-le moi, envoyez-moi un petit courriel et je vous envoie les détails de mon World Tour. Non, Mathieu ne sera pas là. Essayez pas de venir pour lui, hein. Il va surveiller ma maison. La fille qui garde le même pinceau pour tout. Oh mon dieu, j'ai vu la prochaine palette de Kat Von D. Oh, trop la décevance. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec Kat Von D? Qu'est-ce qui se passe? Où est-elle? Où est la vraie Kat Von D? Je suis sûre ils l'ont subtilisé par quelque chose d'autre. Je suis sûre. Ça se peut pas que ce soit ses créations. Genre, Sephora, ils ont dit tu te calmes maintenant avec tes affaires de vaccin là, tu vas rester tranquille. L'année prochaine, tu sortiras de la couleur. Cette année, oh non, mascara. Ça fait une mouche. Cette année, tu sors du neutre pour les fêtes. Juste histoire de calmer un petit peu les gens là, parce que c'est plus possible. Parce que c'est quand même Sephora qui est responsable de cette marque là, si ça appartient à Sephora. J'ai vu la collection de NARS, ça a l'air sympa. Bon, palette pour les yeux, bof bof. Palette pour le teint, sympa. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait pas mal de petits... moi j'aime bien quand il y a des value sets, genre des mini... dedans. Ouh là là, ça a fait gris, j'aime pas. Et lui... si j'en ai 2 sur 3 qui font gris, je vais peut-être me débarrasser de ce produit. Et non. Je vais essayer de rectifier le tir. Je me rappelle que vous aimiez les une semaine une palette. Malheureusement, c'était pas une vidéo populaire sur ma chaîne. Et du coup, quand les vidéos sont pas populaires, ça fait descendre la chaîne. Et c'est ça qui est chiant. Parce qu'il n'y a pas genre. Il y a pas beaucoup de droit à l'essai, vous voyez. C'est soit tu y arrives et tant mieux, ils continuent à parler de toi. Soit tu n'y arrives pas et ils te descendent ta chaîne, genre t'existes plus. Donc, quand ta chaîne c'est un petit peu ton taf, tu fais gaffe à ce que tu publies. Aussi t'écoutes les vues, parce que s'il n'y a pas de vues, ça veut dire que ça intéresse personne. Ça veut dire que si ça intéresse personne, ça veut dire que je vous ai pas écouté. Vous voyez ce que je veux dire? En une semaine, une palette. Je vais essayer de voir si je peux pas combiner ça en une vidéo, mais faire le maximum de look. J'essaye, je vous promets rien, ok? Mais c'est un plan dans ma tête et c'est quelque chose que j'aimerais bien réaliser. Je vais essayer de faire le maximum de look possible tout en faisant une vidéo par mois, une vidéo par jour pendant un mois. Je vais essayer de faire le maximum de look avec une palette et je pense qu'avec mon nouvel horaire ça pourrait fonctionner. Après au moment du montage je pense que je vais peut-être m'arracher les cheveux, mais ou alors ça va être très long pour vous, je sais pas. J'espère que vous avez passé un bon moment et que vous allez être là demain. Je mettrai toute la liste des produits utilisés dans les commentaires, dans la barre d'infos. J'ai voulu faire un look, les gens me disent que parfois mes looks sont chargés et qu'ils n'y arrivent pas. Je pense que celui-ci est faisable pour la majorité des gens, vous avez besoin de peu de produits. Et voilà, je vous retrouve demain normalement pour un crash test. J'espère que ça va vous plaire. Il est pas normalement, je vous dirais que je n'étais pas 100% convaincue. Vous verrez demain. Si vous voulez pas manquer ça, abonnez-vous, activez la cloche. La vidéo d'hier est juste ici, ça vous tente de débattre de quelques sujets. Juste ici, vous serez les bienvenus. Et je remercie toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Si toi aussi ça te tente, clique sur ce petit carré qui va t'envoyer directement chez Patreon. Je te retrouve demain. Seras-tu là? Moi oui.